Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Alors, voilà, demain, en fait, je vais me rendre simplement au Marais d'Archy du côté, enfin, près de la frontière franco-belge, tout près de Montbeuge. On est situé à plus ou moins 15 minutes de Montbeuge et on est à plus ou moins 10-15 minutes de Tournai. Donc voilà, comme ça, vous avez plus ou moins une idée au niveau de la localisation. Alors, ce que l'on peut voir là-bas, comme j'ai dit, on est dans un marais, donc on va retrouver principalement des oiseaux de type aquatique et aussi terrestre. Donc pour on va dire énumérer un peu les espèces qu'on peut voir couramment là-bas, on va voir tout ce qui est renard, chevreuil, ça c'est un peu au niveau terrestre. Tous les oiseaux qu'on va trouver un peu partout ici en Belgique ou dans le nord de la France, c'est-à-dire les mésanges, les grimpereaux, du jet, du piquet-pêche, enfin ce genre de choses. Au niveau des oiseaux aquatiques, bien sûr, toutes les espèces un peu de canards qui sont par ici ou ceux qui sont aussi migrateurs. On va retrouver les oies, on a du cygne, j'ai vu. Voilà, on va avoir le foulque, on va avoir d'autres espèces sur place. Je ne sais pas encore ce que je vais voir, donc je ne m'avance pas réellement sur les espèces que je vais trouver là-bas. Vous verrez tout ça dans les vidéos que je vous ai faites là-bas et les photos. Au niveau simplement du lieu, pourquoi j'ai choisi là-bas? Parce que déjà c'est un nouveau lieu que j'ai envie d'explorer. J'ai entendu pas mal de choses positives sur cet endroit. C'est vraiment une réserve naturelle. Voilà, vous pouvez y aller, c'est public. Au niveau du matériel, c'est très simple. Je vais emporter bien sûr mon 5D Mark III avec moi. Je vais emporter mon 70-200 et non mon 150-600. J'espère ne pas être déçu de mon choix. Le 70-200 de 8 non stabilisé de chez Canon. Je vais en prendre mon doubleur f2, deux fois, pardon, donc qui va me permettre d'avoir un 140-400 mm 5.6. Pourquoi j'ai pris ces objectifs-là? De 1, parce que mon 150-600 est en réparation actuellement chez Sigma pour le pare-soleil, un défaut de pare-soleil qui est reconnu par eux, donc j'avais des défauts avec lui et je l'ai renvoyé. Deuxièmement, parce que je m'en vais au Canada au mois de septembre, comme je vous ai dit, et j'avais pas envie de m'encombrer de mon objectif qui fait presque 3 kg. Donc j'ai pris un 70-200 de 8 que j'ai racheté, et j'ai racheté en occasion un doubleur. Et donc justement, je veux tester ça sur le terrain et voir ce que ça vaut réellement. Vous me direz quoi en commentaire si vous avez apprécié les photos et les vidéos prises avec, parce que voilà, comme je ne le connais pas encore, on verra un peu sur place. Donc voilà, au niveau de mon matos, je pars léger, je pars avec ça, je prends mon trépied équipé d'une tête boule, malheureusement qui me filme actuellement. Donc voilà, toujours un trépied avec moi, parce que c'est toujours plus facile, pour faire les prises vidéo, et de deux, si j'ai besoin d'un peu de stabilité pour les photos. Au niveau des réglages, souvent vous me demandez quel type de réglage j'utilise. En fait c'est très simple, il n'y a pas 36 000 solutions. J'ai un appareil photo numérique qui est capable de calculer tout et de me proposer le meilleur réglage pour ma photo. Bien sûr je reste en mode manuel parce que j'aime bien travailler en mode manuel. Je mets mes ISO automatiques en bloquant mon palier suivant la sensibilité de mon capteur. Donc si vous avez un 1300D, ça ne sert à rien de dépasser les 1600 ISO parce que vous allez avoir des photos complètement pourries, même si vous pouvez le faire. Voilà, chacun va décider un peu de sa sensibilité. Moi, je mets le palier à 3200 ISO, même si je peux monter à 6400. Suivant les conditions, je peux augmenter. En termes d'ouverture, je travaille toujours avec l'ouverture la plus grande. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir un flou d'arrière-plan, sauf si le paysage arrière-plan s'y prête à mon sujet. Donc là, c'est suivant votre arrière-plan. Moi, je travaille toujours à la plus grande ouverture parce que j'ai horreur de voir des câbles électriques qui passent derrière ou d'autres choses. Voilà, j'aime bien le flou d'arrière-plan, c'est mon cachet à moi. Au niveau de ma vitesse, voilà, je l'adapte par rapport à ma distance focale. Donc si je serais à 200 mm, je serai à 2 centièmes de seconde. Si je suis à 600 mm, je serai à 6 centièmes de seconde. J'essaie toujours avec les oiseaux d'avoir la vitesse d'obturation la plus rapide possible. Donc je me rapproche au maximum de 1 millième, voire 1 2 millième de seconde, suivant les conditions lumineuses, bien sûr, de mon sujet, et si je peux le faire. Et je vous emmène voir les vidéos. Allez, c'est parti!
Voilà comment je travaille au bord de l'étang pour faire les vidéos que vous allez voir. J'ai le trépied qui est complètement ouvert à 90 degrés et avec l'appareil photo monté dessus. C'est très simple, pas compliqué avec ce genre de trépied. Ça vous permet d'avoir directement des photos vraiment, on va dire, à ras de l'eau, avec vraiment un effet de profondeur complet et de se mettre surtout au niveau des animaux. C'est surtout ça le plus important, c'est vraiment d'être à leur hauteur directement. Alors ici je suis en train d'observer les foulques qui sont dans l'étang juste au fond. Si vous voyez dans la vidéo, c'est juste pas mal au niveau un peu ambiance lumière. C'est vrai qu'ils sont loin, c'est pas évident avec les 400 mm, mais voilà. Par contre au niveau réglage en photo, niveau réglage de mes photos, comme ça vous savez un petit peu, je suis en environ à 300e de seconde, à ouverture 5-6 et en ISO automatique à 125 ISO, ce qui est largement suffisant vu que je travaille sur le trépied. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours un peu mes jumelles à côté de moi, ce qui me permet de voir un peu ce qui alentour sans que je commence à déplacer mon matériel photo. Et je viens de repérer des canards dans l'étang juste à haute bout qui sont bien placés et ils sont juste magnifiques comme vous pouvez le voir.
cette vidéo vous aura plu et que vous avez trouvé les sujets intéressants et que cette sortie, j'en ai fait profiter au maximum. J'ai un peu changé le concept de vidéo, donc voilà, dites-moi ce que vous en avez un peu pensé au niveau de la vidéo simplement, au niveau des prises de vue et au niveau de mes explications surtout, si ça a pu vous aider pour vos sorties. Donc voilà, on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Allez, à la prochaine!